C'est un ogre qui est amoureux d'une fée. C'est un ogre redoutable, il se présente lui-même comme prince Ogrouski, à la façon russe, quoi. Hein, c'est une plaisanterie de Victor Hugo, déjà elle est là. Et ce poème-là, c'est cet ogre qui prend rendez-vous avec sa belle, qui n'est pas là, et il est dans le palais tout seul avec un bel enfant blond. Et qu'est-ce qui va se passer? On le devine tout de suite. C'est que l'ogre, tout seul, mis en présence de cet enfant, il va le croquer. Alors évidemment, la fée, quand elle rentre, elle a dit « N'avez-vous pas vu un bel enfant que j'ai ?» Et l'ogre lui dit « Je l'ai mangé. » Donc on vous laisse deviner le sort qui a été réservé à l'ogre par cette fée. Et la conclusion de Victor Hugo, quand on est amoureux d'une femme, ne lui mangez pas son enfant ou ne marchez pas sur la patte à son chien. Voilà. Alors, l'ogre de Moscovie, pourquoi l'ai-je fait alors qu'il y a tant de choses dans Victor Hugo qui pourraient mériter le détour? Donc on connaît Victor Hugo dramaturge, on le connaît écrivain, on le connaît poète. Et un jour j'ai découvert Victor Hugo humoriste. C'est pas son côté le plus connu. Il a fait quelques poèmes qui sont des plaisanteries, mais toujours aussi bien faites, aussi bien balancées comme poèmes. Et cette histoire d'ogre illustre bien le romantisme de Victor Hugo, qui avait la passion de l'ailleurs, de la mythologie, des grands espaces. Victor Hugo dit « Écoutez, moi je suis un grand bavard, j'ai quelque chose, avant que vous vous mettiez au travail, j'ai quelque chose à vous dire. » Et là, il récite les 10 premiers vers, et une fois que ces 10 premiers vers sont dits par Victor Hugo, dans une formule bande dessinée, c'est un album qui a 2 pages en tête et 1 page en fin, noir, blanc et rouge, qui sont les couleurs blanc et rouge de la Russie. Donc je me suis dit, je vais faire une espèce d'hors-d'œuvre qui permettra ensuite d'enclencher sur le conte lui-même. Quelle a été mon inspiration pour ce livre-là? C'est me faire voyager dans un autre temps, dans un autre climat, dans un autre monde, c'est-à-dire recréer un monde, ma perception que je me fais de l'âme slave, du folklore de la Russie, qui est une Russie qui a complètement disparu, mais qui est un folklore très tenace chez les gens. Le poème, je ne pouvais pas l'illustrer comme d'autres albums. Donc il fallait mettre en concordance l'Alexandrin de Victor Hugo, avec cette rythmique bien connue, de comment passer le temps quand il neige en décembre. Donc c'est quand même du Victor Hugo. Il y a un rythme poétique dans Victor Hugo qui fait que les phrases s'organisent et roulent comme tambour. Donc je ne pouvais pas faire ça en très léger, simplement au crayon, esquisser. Donc le crayon, je l'ai réservé pour toutes les recherches graphiques, des détails de costumes, des détails d'urbanisme, des détails du bois, les balustrades, les chaussures de la fée, les chaises, tout ça, j'ai trouvé ça dans des documents du 19e siècle. Alors, je prends des libertés, c'est essentiel de prendre des libertés. Parce que si vous vous fixez sur... la première liberté que j'ai faite, c'était de désaccoupler l'introduction du poème sous forme de bande dessinée. D'ailleurs, ça me permettait de faire venir les enfants par le biais d'un genre qu'ils aiment bien, la bande dessinée. Donc, je pense que le créateur d'images, en fait, il ne fait que reproduire sur papier les images virtuelles que se font les lecteurs à la lecture de ce poème. Quand Victor Hugo dit « Je vous laisse penser ce que devint l'ogre », comme il s'agit d'une fée, ben les gens vont se dire
elle l'a ratatiné, elle l'a transformé, une fée ça transforme. La porte était entr'ouverte par Victor Hugo lui-même. Donc nous, on s'engouffre là-dedans et on la fixe. On la fixe, cette fin. C'est notre liberté qu'on revendique et c'est pour ça que nos deux noms sont écrits. Il y a Victor Hugo d'un côté, Pef de l'autre, donc c'est un échange.